أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه الشريف يا الله يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Et j'aimerais vous expliquer comment faire la prière des signes. Comme vous le voyez sur mon capture de l'écran, Inch'Allah ta'ala. Donc, la prière des signes devient obligatoire dans les cas suivants: éclipse solaire ou lunaire, totale ou partielle, même si elle n'engendre aucune frayeur. Tremblement de terre, même si personne n'a peur. Tonnerre, éclair, cyclone, tempête, inondation, raz de mer, explosion de montagne, etc. Bon, je ne vais pas tout détailler pour ne pas alourdir le capture de l'écran. J'aimerais vous expliquer les différentes méthodes de faire cette prière. La première manière de le faire, c'est après d'avoir fait l'intention de faire cette prière obligatoire pour adorer Allah. On fait le nia kurwata ila ta'ala. Après d'avoir fait cette nia, vous faites le takbirat iram, Allahu Akbar, pour rentrer dans la prière. Et vous lisez la sourate Al-Fatiha, puis une autre petite sourate comme c'est écrit, exemple, la sourate Ikhlas, etc., comme les autres sourates. Après d'avoir lu la sourate Ikhlas, vous faites le recours et vous vous relevez pour relire encore la sourate Al-Fatiha et la sourate Ikhlas encore jusqu'à 5 fois. Vous faites le recours jusqu'à 5 fois. Donc, après d'avoir lu sourate Fatiha et sourate Ikhlas, vous faites le recours et puis vous vous relevez encore et ainsi de suite jusqu'à 5 fois. Et après d'avoir fait le 5e recours, vous continuez la prière comme on le fait d'habitude. La deuxième rakat, après d'avoir lu la sourate Al-Fatiha, vous devrez lire la sourate Ikhlas encore une fois et faites le recours et relevez encore et faites encore la sourate Al-Fatiha et faites le recours encore jusqu'à aussi à 4 fois. Après 4e fois, quand vous lisez la sourate Al-Fatiha et la sourate Ikhlas, vous devrez faire le Qunut avant de faire la 5e recours. Avant d'attraper vos genoux 5e fois, comme on le dit. Donc, après d'avoir fini ces deuxième rakat, après d'avoir fini deuxième recours, vous continuez comme d'habitude jusqu'à finir la prière. Ça, c'est la première manière de faire la prière des signes. La deuxième manière de faire la prière des signes, comme vous le voyez sur l'écran, vous faites encore l'intention et après l'intention d'avoir fait cette prière pour adorer Allah obligatoirement, vous récitez la sourate, vous faites le takbirat iram qui est Allahu Akbar. Après d'avoir fait cette takbirat iram, vous récitez la sourate Al-Fatiha. Après d'avoir lu la sourate Al-Fatiha, vous dites Inna anzalnahu fi laylatul qadr et vous faites le recours. Après encore, vous vous relevez
vous lisez encore la sourate Al-Fatiha. Après d'avoir lu la sourate Al-Fatiha, vous dites Wama adraka ma laylatul qadr. Après d'avoir fait la Wama adraka ma laylatul qadr, vous faites le ruku encore et vous revenez encore, vous dites Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Après d'avoir dit cela, vous faites encore le ruku et vous relevez encore, vous dites Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni kulli amir. Après cela, vous partez en ruku encore et vous relevez encore et dites encore Salamu hiya hatta matla'il fajr. Après d'avoir dit Salamu hiya hatta matla'il fajr, vous allez encore au ruku. Maintenant, vous devrez faire encore le kunut comme vous l'avez fait en première méthode de la prière des signes. Donc, dans cette méthode, je ne vais pas encore répéter, dans cette deuxième rakat, je ne vais pas encore répéter comme j'ai répété auparavant. Voilà, donc vous devrez encore lire de la même façon comme vous avez lu dans la première raka. Après Fatiha, après la sourate al-Fatiha, vous dites Inna anzalna fi laylatul qadr, ainsi de suite, après chaque ruku, jusqu'à quatrième ruku. Quand vous finissez de faire le quatrième ruku, quand vous lisez Salamu hiya hatta matla'il fajr, avant d'aller au ruku, vous faites le kunut. Comme vous le voyez, vous pouvez dire Rabbana ou autre, etc. pour finir la prière, comme d'habitude. Donc, je crois que j'ai été clair et j'espère que vous allez pouvoir le faire, que Allah vous facilite cette pratique-là et que Allah nous protège tous de ces signes qui nous effrayent, que ce soit tremblement de terre ou autre signe, que Allah nous protège de ce qui arrive aux autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.